Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo et je vous remercie pour l'intérêt que vous y portez. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'année 2021 démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, notamment d'un point de vue énergétique, avec des énergies fortes qui ont pour objectif de faire remonter nos blessures afin de procéder à une vaste opération de nettoyage. Donc effectivement, on vient appuyer sur les choses qui ne sont pas encore réglées et que pourtant on pensait peut-être avoir déjà nettoyées, avec forcément des conséquences pas toujours très agréables puisque cela fait remonter des peurs, des émotions négatives. Heureusement, on sait tous que c'est profitable puisque cela nous permet d'avancer sur le parcours. Donc l'idée, c'est d'arriver à passer au mieux finalement cette période, ce moment parfois difficile, tout en procédant donc au travail qui nous est demandé. Donc mon idée aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de parler justement de cette étape de purification, de nettoyage. Je n'ai absolument pas pour objectif et prétention de vous lister toutes les techniques qui sont nécessaires pour cela. D'abord parce que ça n'est pas mon domaine et puis vous trouverez de très nombreuses vidéos, de très nombreux supports pour vous aider là-dessus. Par contre, ah oui, à ce propos d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les chaînes que j'ai listées dans le descriptif de ma première vidéo et qui sont fort utiles sur ce point-là. Par contre, donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est d'une part de témoigner des méthodes que j'ai pu moi-même tester pour vous faire part effectivement de ces petites astuces qui m'ont aidé au quotidien et de mon ressenti. Et puis également de compléter ces informations, ces témoignages avec les éléments que j'ai pu mettre en œuvre en complément du fait de mon domaine de compétences, en fait, autrement dit en matière d'alimentation et de nutrition. Dans ce qui pollue nos énergies, je fais intuitivement la part entre ce qui vient de l'extérieur, donc pour ce qui est des émotions, c'est majoritairement les liens avec les autres, et ce que nous avons profondément en nous. Pour ce qui est des liens avec l'extérieur, quand je pense à purification, je pense au fait de se libérer en fait, des liens toxiques que nous pouvons avoir avec certaines personnes ou certaines situations. Pour cela, on m'a enseigné une technique que vous connaissez peut-être qui s'appelle celle des bonhommes allumettes et dont je voulais parler rapidement. Donc le principe, c'est de schématiser dans la matière par le dessin les liens que vous avez avec soit une personne, soit une situation, en reliant les différents chakras donc par un trait entre ces deux entités en fait, et puis littéralement par l'intention de couper les liens toxiques en coupant la feuille en fait de papier au niveau de ces liens qui vous unissent. Donc je voulais en témoigner parce que c'est très simple à mettre en œuvre et surtout moi j'ai pu constater beaucoup de bénéfices, de bienfaits. D'abord sur mon propre lâcher prise par l'intention justement que je mettais à me sortir de ces liens toxiques, mais aussi par la transformation que cela induit et que j'ai pu constater sur cette relation en fait, la véritable transformation de cette relation. La deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, ça rejoint un petit peu cette technique des bonhommes allumettes, c'est une énergéticienne qui m'a conseillé de faire ça et donc je remercie d'ailleurs Sophie si elle m'écoute pour son accompagnement. Donc ça consiste en méditation, lorsque vous savez, vous créez votre espace de lumière, vous le visualisez, à faire rentrer justement cette personne ou cette situation dans l'espace de lumière, à visualiser là encore les liens qui vous unissent avec cette personne ou cette situation au niveau de vos différents chakras. Et cette fois-ci, vous utilisez une sorte d'épée magique, en quelque sorte, que vous mentalisez pour venir couper tous les liens toxiques qui vous unissent, de façon à les nettoyer justement, et vous observez surtout l'effet que cela produit sur cette représentation mentale que vous vous faites de ces liens. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que donc pour ma part, je visualise des faisceaux lumineux en fait au niveau des différents chakras qui sont un petit peu électriques, vous voyez, donc avec des fils un petit peu dans tous les sens, en plus d'un faisceau central, autour d'un faisceau central. Et lorsque je fais cette opération de nettoyage comme ça, avec mon épée magique, mon intention, les faisceaux lumineux, naturellement, deviennent absolument lisses, très beaux, très fluides, et ça me procure beaucoup de bien.
Donc simplement, je vous rassure par rapport à ces techniques, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Il ne s'agit pas de couper les liens, attention, avec la personne ou la situation, hein, tous les liens, mais uniquement ce qui peut être du ressort des énergies négatives. Donc tout ce qui est amour et belles émotions n'est évidemment pas coupé, et au contraire, justement, libérer des émotions négatives, donc renforcer. Pour ce qui est des émotions négatives, par contre, que cette fois-ci, on se génère tout seul du fait de ces blessures, je voulais vous parler de la technique de l'EFT que vous connaissez peut-être, qui est une technique de libération émotionnelle basée sur les méridiens chinois, hein, un peu comme le fait l'acupuncture, donc puisqu'elle consiste à tapoter certaines zones du corps selon un schéma précis. Donc on commence par l'extérieur, ici de la tempe, la paupière, le dessous de l'œil, ici, là, etc. Et on descend comme ça sur différents points précis du corps. J'ai également beaucoup mis en œuvre cette technique que j'ai trouvée tout à fait intéressante. D'abord parce qu'elle permet déjà elle peut être mise en œuvre partout et à tout moment. Dès lors qu'une émotion négative survient, on peut tout de suite la mettre en œuvre. C'est très simple. Ça demande 5 minutes simplement. Et j'ai constaté pour ma part un apaisement immédiat lors de l'utilisation de cette technique, avec en plus un effet cumulatif, puisque plus on l'utilise finalement, moins on ressent le besoin de l'utiliser. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas dire si ça fonctionne effectivement sur notre corps, sur les énergies qui circulent davantage, probablement. Je n'ai pas de compétences en la matière. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que le simple fait de s'accorder 5 minutes, de se recentrer sur soi et d'agir en fait sur cette émotion que nous ressentons par le biais du corps, ça a de toute façon un effet extrêmement bénéfique. Donc je vous encourage à l'utiliser. Voilà, je l'ai trouvée vraiment intéressante. J'ai apprécié également donc une autre façon de se nettoyer de ces émotions négatives lors des méditations, toujours dans votre espace de lumière. Il s'agit cette fois-ci d'opérer donc ce que les énergéticiens appellent une douche karmique. Donc la douche karmique, c'est visualiser dans cet espace de lumière une porte que vous allez ouvrir qui va vous conduire à l'endroit dans lequel vous avez simplement envie d'être, qui peut être aussi bien réel qu'imaginaire selon votre souhait, et de trouver dans cet endroit une source d'eau claire dans laquelle vous allez vous doucher, vous baigner, et au travers de cette douche, de ce bain, vous allez visualiser toutes les émotions négatives partir comme de l'eau sale, des saletés donc de votre corps, sortir de vous et être nettoyée, donc l'eau devenant au fur et à mesure de plus en plus claire jusqu'à être limpide. Donc voilà, ça c'est également, je trouve, tout à fait bénéfique. Ça rejoint également ce que l'on peut vous proposer aussi dans la plupart des méditations, qui consiste à inspirer de la lumière et recracher les émotions négatives sous la forme d'un nuage noir. Après, chacun le visualise comme il le souhaite, mais c'est un petit peu le même principe. Enfin, je souhaite aborder dans cette vidéo très rapidement les cycles lunaires, puisque c'est difficile pour moi, de mon point de vue, de parler de purification sans parler de pleine lune. Donc on a eu hier une magnifique pleine lune, hein, bien remuante dans le cas où effectivement le travail n'était pas encore complètement mené. Ça a été mon cas. Je vous souhaitais d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous poster cette vidéo hier, et puis je n'y suis pas parvenue en fait. Mais voilà, je rattrape mon retard aujourd'hui. Donc, au moment de la pleine lune, vous trouverez là encore sur Internet et sur YouTube de très nombreuses astuces, petits rituels en fait que vous pouvez mettre en place pour procéder à la purification, puisque la pleine lune, c'est clairement le moment idéal pour se débarrasser de tout ce dont on ne veut plus, donc les émotions négatives en faisant partie. Donc pour ma part, j'utilise certains rituels simples qui simplement m'apportent du plaisir, du bonheur en fait, et c'est important. Donc la première chose, c'est de purifier son intérieur avec par exemple de l'encens, des bâtons de sauge, du papier d'Arménie que j'apprécie beaucoup, en aérant en grand, éventuellement en faisant le ménage dans son intérieur, puisque justement on débarrasse finalement de la saleté, donc c'est très imagé, mais ça fonctionne pour se sentir purifié.
On peut également se purifier au travers de douches ou de bains avec de l'eau salée, alors en fonction de vos possibilités, à la mer, à l'océan si vous êtes à proximité, mais aussi éventuellement avec du gros sel que vous allez utiliser dans votre salle de bain. Donc ça peut aussi fonctionner. Il y a également la possibilité de verbaliser ce qui ne nous convient plus, de l'écrire sur des petits papiers que l'on va ensuite brûler avec l'intention de s'en débarrasser définitivement. Et vous pouvez également, à contrario, faire vos vœux de ce que vous voulez, bien entendu. Donc effectivement, la nouvelle lune est généralement plus utilisée pour cela, mais on peut également le faire à la pleine lune. En fait, peu importe finalement les rituels que vous allez mettre en place, ce qu'il compte, c'est l'intention que vous y mettez, la foi que vous y mettez, et le bien que ça peut vous apporter va forcément en découler. Voilà, si vous y croyez, ça sera de toute façon bénéfique. Je n'aborderai pas dans cette vidéo la purification finalement que l'on doit conduire au travers de la guérison de nos blessures, de notre enfant intérieur. Il y a là encore énormément de supports et puis ce serait bien trop long d'aborder ça ici. Encore une fois, ça n'est pas mon domaine de compétence. Il est évident que le travail de purification ultime à conduire, c'est celui-ci et vous le savez. Je préfère effectivement me consacrer dans ces vidéos aux petites astuces quotidiennes, en fait, aux compléments de bienfaits que vous pouvez vous apporter. Donc, encore une fois, soit au travers de ce que j'ai pu tester, soit au travers de mes connaissances en alimentation et nutrition. On trouve beaucoup de choses en fait sur toute la purification du corps émotionnel, la purification des blessures comme je vous le disais, beaucoup de supports sur internet et c'est très bien, merci beaucoup aux contributeurs d'ailleurs. Par contre, il faut prendre conscience que nous sommes différents corps en fait, emboîtés les uns dans les autres, un petit peu à l'image des poupées russes, et que notre corps physique, qui est finalement le seul de matière palpable, est celui qui contient les corps subtils tels que le corps émotionnel ou le corps mental. Et c'est aussi ce corps physique, celui qui vibre à la plus basse fréquence. On comprend donc que quand on veut procéder à une purification dont l'objectif est finalement d'élever nos vibrations, il faut bien entendu s'occuper de notre corps physique. Et souvent, bien qu'on entende dans les vidéos la nécessité de prendre soin de soi, également au travers d'une bonne hygiène de vie, on ne sait pas toujours comment prendre soin de ce corps physique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage, en fait, de la purification de ce corps physique. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement la détox, dont vous avez certainement déjà entendu parler, puisque les magazines féminins s'emparent de ce sujet à l'approche du printemps. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, la détox est un des moyens de perdre du poids. On va en parler, lorsque l'organisme est encrassé, il perd sa capacité en fait à correctement brûler les sucres et les graisses de l'alimentation pour produire l'énergie dont il a besoin, et donc effectivement il peut surstocker ces graisses conduisant à une prise de poids. C'est pourquoi lorsqu'on veut perdre du poids, il faut d'abord le nettoyer de façon à réactiver les métabolismes énergétiques. Mais attention, la détox, ça n'est pas que la minceur et ça n'est pas que au printemps. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la détox, la purification du corps physique, c'est une réelle démarche de santé qui va avoir des impacts bien plus importants que ça et bien plus bénéfiques. Et c'est ce dont je vais vous parler. Alors l'organisme fonctionne un petit peu comme un moteur finalement. L'alimentation, c'est son carburant et il va brûler ce qu'on lui apporte au travers de cette alimentation pour produire l'énergie qui va lui permettre de s'entretenir et d'entrer en mouvement. Mais comme pour un moteur, encore une fois, le fait de brûler effectivement cette alimentation par l'intermédiaire de l'oxygène, de brûler son carburant, va aussi générer des déchets. Dans le cas de la voiture, vous le voyez bien, du moteur, ce sont les gaz d'échappement, les particules, etc. C'est la même chose pour le corps. Il produit des déchets endogènes qu'il doit, s'il veut continuer à bien fonctionner, être en mesure d'éliminer. La difficulté, c'est que au-delà de ces déchets endogènes, le corps subit également tous les déchets environnementaux de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc ça va être par exemple la pollution atmosphérique, les pesticides qui se retrouvent dans l'eau que nous consommons ou dans l'alimentation. Ça peut être les additifs alimentaires, les médicaments que nous sommes amenés à consommer, parfois malheureusement pour certains en excès. Ça peut également être le tabac, la consommation d'alcool,
l'alimentation déséquilibrée, et en particulier les alimentations riches en sucre, qui du coup constitue un carburant de mauvaise qualité, et donc qui encrasse davantage le moteur qu'un carburant de bonne qualité. Les déchets les plus délétères dont je dois vous parler sont ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres sont de petites molécules, on va dire, pour simplifier, qui sont très réactives et qui vont venir attaquer de manière violente les structures de notre corps, donc les structures cellulaires, les organes, les enzymes, etc. Tout ce qui nous permet finalement de bien fonctionner, pour les détériorer et donc malheureusement venir créer des dysfonctionnements dans notre organisme. Ce sont ces fameux radicaux libres qui sont responsables du vieillissement, et lorsqu'on les produit en excès, ils vont être responsables d'un vieillissement accéléré, et on les suspecte également d'être la cause majeure de toutes les maladies chroniques que l'on peut malheureusement développer avec l'âge. Donc, heureusement, pour lutter contre à la fois tous ces polluants auxquels le corps est soumis, dans lesquels il baigne, pour lutter contre les déchets qu'il produit lui-même, et en particulier contre ces fameux radicaux libres, le corps a mis en place ses propres systèmes de défense et d'élimination, d'épuration. Nous avons des organes que l'on appelle des émonctoires, qui sont entre guillemets des sortes d'usines d'épuration. Donc ces émonctoires sont au nombre de 5. Il y a le foie, qui est sans aucun doute le majeur, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Ils éliminent les substances nocives au travers des liquides ou des substances qu'ils excrètent. Donc dans le cas du foie, c'est la bile, pour les intestins, les selles, pour les reins, ce sont les urines, pour la peau, la sueur, et pour les poumons, c'est le mucus des bronches. Okay, sauf que il faut comprendre que dans certains cas, donc ça peut être un environnement particulièrement pollué, une alimentation vraiment déséquilibrée au long cours, ou bien un état de stress permanent qui va générer en excès ces fameux radicaux libres délétères, eh bien les systèmes d'épuration du corps peuvent être dépassés. Ces systèmes endogènes de défense peuvent être complètement dépassés. C'est dans ce cas effectivement que les déchets vont s'accumuler et donc générer des effets délétères. La bonne nouvelle par rapport à cela, c'est que la nature a mis à notre disposition des substances naturelles donc qui vont venir nous permettre d'aider le corps simplement dans sa fonction d'élimination de ces substances délétères et venir en fait activer la fonction des organes, des émonctoires, mais aussi venir combattre les radicaux libres qui sont produits en excès. En termes d'alimentation, donc tout d'abord, très important, et vous le savez je pense parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, sans pour autant arriver facilement à le mettre en pratique, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est la base d'un bon nettoyage, et ça vous savez que l'eau nettoie, donc effectivement la base c'est de beaucoup boire, au moins 1,5 litre par jour, si vous le pouvez 2 litres, c'est parfait. Donc de l'eau ça convient très bien. Certains, dans les pratiques énergétiques, certains fabriquent ce qu'on appelle de l'eau de lune, donc de l'eau dont on fait profiter en fait des rayonnements de la lune lors des pleines lunes. Pourquoi pas si vous le souhaitez, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas ça n'est pas une nécessité. Boire de l'eau ça convient très bien. Si possible, optez plutôt pour des eaux minérales ou de source qui sont d'une manière générale quand même plus pures que l'eau de réseau, dont on sait effectivement que malgré les systèmes d'épuration qui existent, elle peut contenir des substances effectivement, des polluants environnementaux qui ne sont pas toujours conseillés. Donc voilà, buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez, si c'est compliqué pour vous, parce que l'eau, certains la tolèrent mal finalement en grande quantité, ou ont du mal à y penser, vous pouvez agrémenter cette eau de façon à faciliter le fait de la boire. Donc n'hésitez pas à y ajouter du citron, par exemple du jus de citron, soit dans de l'eau chaude pour procéder à une infusion qui peut être bu le matin ou le soir, soit sous forme de citronnade, sans sucre, mais sous forme de citronnade, donc un jus de citron simplement dilué dans l'eau, que vous pouvez consommer tout au long de la journée. C'est agréable, rafraîchissant, voilà. Donc n'hésitez pas également à utiliser du thé vert, à boire du thé vert. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser non plus, encore que vous pouvez ne pas être sensible à la théine qu'il contient, qui est un équivalent de la caféine, mais ça c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre sensibilité individuelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le thé vert, c'est une des plantes détox par excellence, puisqu'elle va à la fois activer les fonctions hépatiques, mais aussi
aussi être un puissant antioxydant venant lutter contre les radicaux libres. À côté de cela, d'un point de vue alimentaire, miser à fond sur les fruits et légumes, évidemment, mais ça c'est valable pour de toute façon tous les objectifs de santé possibles, en particulier pour la détox. Les aliments phares, si on doit en sélectionner, donc, sont le brocoli par exemple, si vous aimez ça, ou les choux d'une manière générale, puisqu'ils contiennent des substances très actives qui vont venir aider le foie à éliminer les substances toxiques, à les dégrader. En fait, le foie a un rôle majeur en matière de détoxification, notamment en transformant les substances qui sont toxiques pour l'organisme et qu'il ne pourrait pas éliminer par ses voies naturelles, notamment les selles et les urines. Donc il y a une transformation qui s'opère de ces substances par le foie en substances qui, elles, ne sont plus toxiques et peuvent être éliminées par les selles et par les urines, tout simplement parce qu'elles sont transformées en substances solubles. Voilà. Donc c'est le rôle du foie, et le brocoli notamment contient des substances qui vont activer ces systèmes de transformation par le foie. Donc ça, c'est un très bon aliment à intégrer à une petite cure détox. Vous pouvez également opter pour l'artichaut, qui a des fonctions de stimulant hépatique, pour le poireau par exemple, et d'une manière générale donc tous les fruits et les légumes. Si vous aimez ça, vous pouvez également intégrer dans votre alimentation des algues qui sont, bien que consommées en toute petite quantité, extrêmement riches en substances antioxydantes et actives, donc tout à fait intéressantes, donc comme le wakame par exemple, qui peut faire de très bonnes salades. Voilà. Enfin, n'hésitez pas aussi, si vous aimez ça, à opter pour des épices. Je pense en particulier au gingembre, qui va avoir aussi des effets digestifs tout à fait intéressants à utiliser. Donc on peut ne pas craindre d'en abuser si vous l'aimez. Tous ces végétaux contiennent d'une manière générale donc des antioxydants, et c'est pour cela en particulier qu'ils sont tout à fait favorables à la détoxification de l'organisme. Ils vont pouvoir réactiver tous les organes d'élimination en luttant justement contre la détérioration de leur structure par les radicaux libres. En revanche, donc, il faut évidemment limiter la consommation d'aliments qui finalement n'apportent que des calories vides, ce qu'on appelle des calories vides à l'organisme, c'est-à-dire de quoi effectivement produire de l'énergie, donc du sucre, du gras, mais sans substances phytonutriments, c'est comme ça qu'on les appelle, sans substances végétales actives venant protéger l'organisme de tout ce qui peut finalement nuire à son fonctionnement et le détériorer. En complément de l'alimentation, vous pouvez également, si vous le souhaitez, avoir recours à des produits de santé naturels, donc tels que les compléments alimentaires, qui vont permettre de donner un petit coup de pouce à l'organisme dans cette opération de nettoyage. Donc on peut citer parmi les substances que l'on trouve dans ces produits de santé naturels et qui sont tout à fait intéressantes, on peut citer la chlorella, qui est une microalgue extrêmement riche en substances actives et qui a une particularité qui est celle d'avoir la capacité à piéger les métaux lourds qui sont ces substances que l'on peut trouver dans l'environnement, dans les peintures, dans tout un tas de substances chimiques, et qui vont avoir des effets tout à fait délétères sur l'organisme. On les soupçonne notamment d'être ce qu'on appelle reprotoxiques, donc de nuire à la fertilité, par exemple. Donc effectivement, voilà, la chlorelle est tout à fait intéressante. Les algues d'une manière générale, la spiruline, etc. sont tout à fait intéressantes. La phytothérapie permet également de profiter donc de tous les bienfaits des plantes, et en particulier de leur contenu en antioxydants et de leur capacité à venir stimuler les émonctoires. Donc parmi les plantes qui sont très connues pour le foie, on peut citer l'artichaut, le chardon-marie, le radis noir. Vous avez également celles qui activent l'élimination de l'eau par les voies urinaires. Donc vous connaissez le pissenlit, qui ne porte pas le nom de pissenlit par hasard, puisqu'il permet effectivement de favoriser l'élimination par les voies urinaires, mais également le chien-dent, le tilleul. Est-ce que j'en oublie? Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des plantes majeures. Donc toutes ces plantes-là vont être tout à fait intéressantes. Et puis, on retrouve l'intérêt également, on trouve dans ces produits de santé naturelle de nombreux antioxydants très connus, comme certaines vitamines et minéraux, vitamine C, vitamine E, sélénium, zinc, cuivre par exemple, mais aussi d'autres substances peut-être un peu moins connues, mais dont la puissance antioxydante ne cesse de faire l'objet d'études, tant leur potentiel est énorme. On peut citer par exemple la SOD, ou superoxyde dismutase, qui est naturellement présente dans le melon et qui a montré sa capacité à intervenir
immédiatement au cœur des cellules pour freiner en fait toute l'oxydation qui se produit naturellement, hein, donc dans les cellules par le phénomène de respiration. Et puis il y en a d'autres comme le coenzyme Q10 ou ubiquinol, le glutathion par exemple, etc. Voilà, donc il y a plein de substances qui vont venir potentialiser la capacité du corps à se défendre et donc optimiser tous les systèmes de purification, de nettoyage de votre corps. En termes de cure détox, donc comme je vous disais, ça n'est pas qu'au printemps. Idéalement, je vous conseille de procéder à ce nettoyage du corps, idéalement au changement de saison en fait, hein, donc 4 fois par an. Mais vous pouvez aussi régulièrement, en fait l'essentiel c'est de le faire régulièrement, vous pouvez aussi choisir par exemple les pleines lunes autour de la pleine lune, hein, pour procéder à ces étapes, sachant qu'une cure de 15 jours me paraît être le minimum pour avoir un effet intéressant. Cela peut durer jusqu'à 1 mois sans grande problématique, c'est peut-être plus difficile en termes d'observance, hein, autrement dit, quant à la capacité à tenir sur la durée 1 mois ce type de démarche. Mais vous verrez que lorsqu'elle s'intègre, lorsque vous prenez l'habitude en fait de le faire, ça s'intègre ensuite naturellement au quotidien dans vos gestes, dans vos petits rituels, dans votre alimentation, et que de ce fait, vous entretenez finalement votre corps au quotidien, et je pense que c'est la bonne démarche, c'est la bonne voie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y aurez trouvé des informations qui vous permettront d'apporter du plus à votre quotidien. N'hésitez pas à me faire savoir votre intérêt, à mettre un like, à vous abonner si ça n'est pas encore fait à ma chaîne, puisque j'aurai d'autres thématiques à aborder dans chacune des prochaines vidéos que je pourrai vous poster. Et puis n'hésitez pas également à m'envoyer un email dans le cas où vous avez des questions sur le sujet du jour. Donc vous trouverez cet email dans le descriptif de la vidéo, mais aussi dans le à propos sur ma chaîne. Je reste à votre disposition avec un grand plaisir. Je vous dis un grand merci, prenez soin de vous, purifiez-vous bien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bonne journée.